Bonjour chers élèves, je suis Batin Benglé, professeur de mathématiques du secondaire. Aujourd'hui, notre leçon porte sur application affine ou fonction affine destinée aux élèves de 3e. À l'issue de ce cours, vous devrez être capable de calculer l'image ou l'antécédent d'un nombre réel par une application affine. Utilisez le signe de A pour déterminer le sens de variation d'une application affine déterminée par f de x égale à ax plus b. Représentez graphiquement une application affine et exploitez le graphique. Vous serez à mesure également d'utiliser la représentation graphique d'une application affine pour connaître son sens de variation. Vous serez aussi en mesure de déterminer une application affine donnée par deux nombres et leur image. Vous allez nous suivre à travers la télévision, la radio et sur Internet. Pour vous faciliter la compréhension et permettre l'interactivité, je vous conseille de prendre note. Préparez à cet effet vos stylos et cahiers. C'est bon? Nous allons passer au point 1.3 qui est donc la représentation graphique d'une application affine. Nous avons notre activité 3. Dans cette activité, on donne l'application affine f définie par f de x égale à 2x moins 1. 2x moins 1 qui est notre application. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On vous demande tout simplement de représenter cette application. On appelle fonction affine aussi. Donc, comment représenter cette fonction? Donc, vous allez compléter le tableau suivant en calculant l'image de chaque valeur de x. Ça, c'est un exemple. On dit f de 0 égale à moins 1. Tout simplement, f de 0 égale à 2 fois 0, moins 1. Tout simplement égale à moins 1. Et f de 1 égale à 1. Donc, vous avez f de 1 ici égale à 2 fois 1, moins 1. 2 fois 1, c'est 2. 2 moins 1 est égal à 1. Donc, vous avez ici f de 1 égale à 1. Voilà le tableau. Ça, ce sont les valeurs dans la première ligne. Vous avez les valeurs de x et vous avez l'image qu'on dit f de x. Donc, f de x égale à moins 1. Quand on a calculé f de 0 égale à moins 1, voilà ici. f de 1 égale à 1 et f de 5 égale à combien? Ainsi de suite. Vous allez compléter ce tableau. Donc, il suffit tout simplement dans la fonction remplacer la valeur de x, remplacer x par sa valeur dans la fonction de x évidemment. Donc, voilà le modèle qui vous permet de représenter. Alors, nous allons un peu poursuivre. Nous allons un peu poursuivre. Au point suivant, dessiner un repère orthonormé, OIJ, et marque les points d'abscisse x et d'ordonnée f de x dans ce repère. Complète la représentation graphique de l'application affine f définie par f de x égale à 2x moins 1 et tout simplement la droite d'équation y égale à x 2x moins 1. Et comment représenter ce repère? Vous allez tracer une droite verticale et une autre droite horizontale. Ces deux droites doivent être perpendiculaires. Et l'origine de rencontre, vous mettez 0. Et de gauche, vous allez graduer. Vous allez écrire moins 1 jusqu'à l'infini, jusqu'à moins l'infini. Et de 1 jusqu'à plus l'infini. Ça, c'est sur l'axe horizontal. Et cet axe horizontal est appelé x. Et l'axe vertical est l'axe des ordonnées. Vous allez graduer aussi de la même manière des 0 en montant. Vous allez mesurer en tenant compte de votre règle. Parce que le cahier, les carreaux dans les cahiers, ça n'atteint pas 1 cm. Donc il va falloir utiliser la règle bien graduée pour représenter votre graphique. Alors, vous allez écrire 0, 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. Et de 0 en descendant, c'est 0, moins 1 jusqu'à l'infini aussi. Et vous allez placer ces points
dans le tableau là, vous avez x égale à 0, y égale à moins 1, alors ces points-là vont se rencontrer. Donc, pour tracer une fonction affine, la fonction affine n'est pas une fonction linéaire. On a dit au départ que la fonction linéaire passe toujours par l'origine, alors que la fonction affine ne passe pas par l'origine. Vous voyez ici que b est différent de 0. Donc, la fonction affine peut être plutôt verticale, ou bien horizontale, ou bien oblique. Ça dépend de la manière dont vous étudiez. Donc, il faut bien placer vos points. Donc, on dit quelque part, à 2 points, passe seulement une droite. Ça dépend maintenant du sens de cette droite. Donc, maintenant, nous définissons ce qu'on appelle fonction, ou bien la représentation. Le plan étant muni d'un repère OIJ, A et B. Ça, c'est un grand A et grand B. Étant des ensembles de nombres réels et F une application de A dans B. On appelle représentation graphique de l'application F l'ensemble des points du plan de coordonnées X, F de X, tout ça dans la parenthèse. Et X étant un élément de A. Que dit maintenant la propriété? La propriété dit ceci. Le plan étant muni d'un repère OIJ, A et B. A et B sont en minuscules. Étant des nombres réels. Pour ne pas donner des chiffres, on prend d'une manière générale. A et B étant des nombres réels donnés. Et F, une application affine définie par f de x égale à ax plus b. La représentation graphique de f dans le repère OIJ est la droite d'équation y égale à ax plus b. Vous aurez quelques exercices d'ici, là, que j'ai proposé pour vous permettre de vous exercer. Au point A, représente graphiquement chacune des applications affines suivantes. F de x, ça c'est au point A, égale à 3x moins 5. B, g de x égale à moins 2x plus 3. C, h de x égale à moins x plus 5. Comment vous allez représenter? Donc voilà quelques exercices pour vous permettre de vous exercer en attendant. Et la remarque. Une application affine f définie par f de x égale à ax plus b étant donné, le tableau suivant donne les coordonnées de 3 points particuliers de la droite qui représente f dans un repère OIJ. Voilà, ce tableau vous verrez dans le site. Pour vous qui aurez aura la chance, ou bien vous aurez un peu la possibilité de vous naviguer, vous allez avoir ce tableau pour vous permettre de compléter votre leçon. Et nous passons à un 4e point qui est la détermination d'une application affine connaissant 2 points, 2 nombres et leur image. Comment nous allons déterminer une application affine connaissant 2 nombres et leur image? Voilà notre activité. Donc, une application affine qui est égale à f de x plus b, tel que vous avez f de moins 2. Moins 2 est l'image de f. Alors, quel est son antécédent? On a donné l'antécédent qui est égal à moins 1. Et f de 1 égale à quoi? F de 1 égale à 5. Alors, comment nous allons déterminer les valeurs de a et b? Alors, pour déterminer les valeurs de a, vous avez f de moins 2. F de moins 2 dans la fonction affine, vous aurez a fois moins 2 qui va nous donner moins 2a plus b. Voilà, c'est ça. Ça, c'est f de moins 2 égale à moins 1. Et f de 1 égale à 5. Donc, vous avez ici f de 1 égale à ax plus b. Donc, a fois 1, c'est a plus b. Voilà, a plus b égale à 5. Alors, première équation, nous notons 1 et 2, la deuxième équation. Alors, tout calcul fait, vous aurez a égale à 2, b égale à 3. Par une méthode
que vous aurez à apprendre plus tard. Et quelques méthodes et exercices, puis nous allons résumer la leçon. Donc, la méthode pour vous permettre d'utiliser, on dit, par la donnée de deux nombres et de leur image, on peut déterminer une application affine F. Il suffit pour cela de donner l'expression générale des applications affines. F de x égale à ax plus b, où a et b sont deux nombres à déterminer. Donc, voilà quelques exercices que je propose encore ici, comme nous l'avons fait dans l'activité. F étant une application affine telle que f de 2 égale à 3 et f de moins 1 égale à 5. Détermine les nombres a et b, tels que f de x égale à b. Alors, cherchez-moi ces deux valeurs a et b. Bon, en résumé, la relation qui fait correspondre à tout nombre x, le nombre ax plus b. Je dis bien le nombre ax plus b est appelé application affine. On note, je l'ai déjà noté un peu plus loin, f, 2 points, de R vers R, on associe x à x plus b, ou encore on a tout simplement f de x égale à x plus b. Une application affine f étant définie par f de x égale à ax plus b, si a est strictement supérieur à 0, alors f est croissante. Si a est égal à 0, la fonction tout simplement est une constante. Et si a est inférieur à 0, alors f est décroissante. Donc, le plan étant muni d'un repère OIJ, a et b étant des ensembles de nombres réels et f une application de a dans b. On appelle représentation graphique de l'application f. L'ensemble des points du plan de coordonnées x, f de x étant un élément de A, la représentation graphique de l'application affine, définie par f de x égale à ax plus b, dans le repère OIJ, est tout simplement la droite d'équation y égale à ax plus b. Si, chers élèves, notre leçon tire à sa fin. Je vous remercie de votre aimable attention et vous donne rendez-vous pour la prochaine séance. D'ici là, je vous propose de retrouver tous les supports de ce cours ainsi que des exercices à l'adresse www.educhat.td. Pour toute difficulté liée au cours et aux exercices, appelez gratuitement le 13 17. Des collègues enseignants sont là pour vous assister.